Coucou tout le monde! Aujourd'hui, une petite carte d'anniversaire avec cet adorable set de tampons de chez My Favorite Things que j'ai trouvé chez Tout en Colle. Et également ces feuilles, ces die de découpe feuillage qui sont absolument géniaux, magnifiques. Franchement, les découpes sont superbes. Moi, j'ai choisi ces deux-là qui, pour moi, imitaient des lianes et c'était ce que je voulais. Et c'est un cadeau de Noël. J'ai également utilisé des die que j'utilise quasiment chaque fois donc pour faire mes fonds de cartes et ce die joyeux anniversaire que d'habitude je galère à coller mais là vous allez voir que j'ai une solution géniale. Donc j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc le papier coloré c'est un papier qui me restait d'une box de l'année dernière donc je ne sais plus laquelle mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je trouvais que là il allait vraiment bien pour cette carte. Donc sur mon papier aquarellable, je vais tamponner mon éléphant bien sûr à la Versafine puisque je vais utiliser une technique à l'eau. Donc le voilà tamponné, j'ai réalisé également le masque correspondant de manière à pouvoir faire mon fond bleu avec ma distress et mon eau sans trop me soucier de faire attention à ne pas dépasser sur le petit éléphant. Donc je vais essayer d'y aller quand même piano piano mais j'ai moins besoin de faire attention. Donc je ne colore pas toute ma feuille, juste le tour de l'éléphant pour donner une illusion un petit peu de ciel et surtout pour habiller le fond, mais je souhaite garder une partie du papier dans sa couleur d'origine. Maintenant, place à la mise en couleur de l'éléphant. Donc je commence par mettre de l'eau sans aucune couleur sur tout le motif et ensuite j'interviens avec mon crayon aquarellable directement sur le papier et donc sur le papier humidifié. Comme ça la couleur commence à se diffuser et je n'ai pas de démarcation. Et de toute façon je viens les gommer comme je fais chaque fois avec mon pinceau en passant à la limite entre la couleur et ce qui n'est pas coloré. Et le fait de poser le crayon directement comme ça, on a des couleurs beaucoup plus franches et pour tout ce qui est ombre, c'est encore plus simple. On a vraiment, je trouve, une idée de relief beaucoup plus prononcée. Donc pour faire les aplats un peu plus importants, je pose ma couleur sur mon bloc acrylique, de l'eau sur mon pinceau et je viens sur mon motif. Donc là je regarde, je me dis que je peux encore accentuer un petit peu les ombres, donc de la même manière, je pose ma couleur directement avec mon crayon et je viens estomper avec mon pinceau. Donc le pinceau n'est pas plein d'eau, hein, mais il est pas sec non plus bien sûr, c'est vraiment un pinceau humide, voilà. Ce qui fait que ça sèche très très vite et puis mon papier ne bouge pas du tout. Bon en plus c'est du papier aquarellable, même si j'avais choisi un papier plus léger, il n'aurait pas bougé non plus. Un petit peu de couleur sur les oreilles et un petit peu sur les joues. Pour donner un petit peu de relief, décidément c'est tout un petit peu, pour donner du relief à ce motif, pour le faire sortir un petit peu de la petite carte, je marque le contour uniquement sur un côté avec un crayon d'un bleu un peu plus soutenu que celui que j'ai choisi pour le fond. Et je fais la même technique que tout à l'heure, je pose mon crayon et j'étire la couleur avec mon pinceau, sans trop insister parce que là ce que je veux vraiment c'est marquer une partie du contour de l'éléphant et vous voyez on a vraiment l'impression qu'il sort de la petite carte. Je vous ai passé la colorisation et le découpage du papillon, je rajoute les éléments, je l'ai mis sur un petit bout de mousse 3D et je rajoute mon stylo paillette. Alors maintenant je vais m'occuper donc de ces petites découpes toutes fines que je galère d'habitude à coller, il y a la colle qui bave, et je vais utiliser ces feuilles magiques, ça s'appelle donc le Stick It. Ce sont des feuilles de double face ultra fines mais ultra collantes, franchement c'est génial. Donc je découpe une petite bande pour habiller un morceau de papier aquarellable que je vais décorer après. Donc je découpe juste de quoi avoir mon feuillage et ma découpe joyeuse anniversaire. Et donc là je m'occupe de la bande sur une chute de papier aquarelle que j'ai enduit d'eau. Je vais rajouter différentes tonalités de vert. Et je vais mal m'y prendre, je vais commencer par le plus foncé. Donc théoriquement on va du plus clair au plus foncé hein, pour pouvoir avoir des aplats qui montent en intensité. Mais là je me suis un petit peu trompée, bon c'est pas très grave, hein, on arrive à rattraper quand même. Donc je pose ma couleur alors, vraiment de manière très aléatoire et sans chercher à avoir quelque chose de nickel, au contraire, je veux des choses très marquées. Je sèche ce premier aplat et je vais ensuite venir déposer de la couleur, donc des petites gouttelettes, des traces, voilà, en utilisant ma feuille d'acétate.
et différentes couleurs de distress, et notamment la plus sombre, puisque comme ma première couche était très diluée, parce que je l'ai passée avec pas mal d'eau, maintenant en revenant même avec les mêmes couleurs mais beaucoup moins diluées, on a des choses très prononcées. J'ai également acheté récemment de l'aquacolor dans une tonalité de vert que je pensais utiliser pour Noël et puis pas du tout. Je m'en suis pas servi, enfin pas autant que je l'aurais souhaité. Donc je l'ai sorti là puisque je travaille du vert, autant en profiter, et pour apporter donc une autre couleur verte et surtout du brillant. Parce que toutes ces couleurs d'aquacolor sont extrêmement irisées, c'est vraiment très 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 joli. Ça accroche la lumière, c'est superbe. Maintenant que j'ai des jolies couleurs, il va falloir donc que je colle ma petite bande de stick it. Alors j'ai enlevé une première feuille de protection et là vous allez voir, donc en fait c'est en plusieurs parties, il y en a 3 sur la largeur, donc c'est vraiment pratique à enlever. Voilà, et il reste la deuxième couche que bien sûr je laisse pour le moment. Je passe tout ça dans ma machine de découpe et je récupère. Donc là c'est génial parce que en fait la bande de protection du dos est restée sur ma feuille, donc j'ai même pas besoin de l'enlever. Donc j'ai tout de suite le collant. Et vous allez voir que même sur des découpes très très fines, ça marche impeccablement. En plus, la bande de protection est très facile à retirer. Souvent on galère, surtout sur des choses aussi petites, mais alors là pas du tout. Je passe ma pointe et ça s'en va tout seul. Alors pour faire ressortir ma découpe, parce que bien sûr sinon vert sur vert c'était pas génial, j'ai sorti un morceau de papier, une chute de cardstock noir. Et là vous voyez, je l'enlève vraiment très facilement, la protection de l'arrière, et je colle sur mon papier. Donc on peut intervenir un petit peu au début si on fait, comme là c'est assez fin, c'est relativement facile de tordre le mot. Alors tant qu'on n'a pas vraiment appuyé, on peut retravailler le stick it, mais une fois que c'est collé, après c'est collé, il n'y a plus de souci, ça ne bouge pas. Donc vous voyez que même sur des toutes petites parties aussi minuscules, j'arrive assez facilement à enlever la feuille de protection. Voilà, et à récupérer le point du J et mes 2 points de I. J'ai découpé mon morceau de papier noir en une petite bannière. Et je vais maintenant procéder au montage final de ma carte. Donc vous voyez, j'avais fait des essais de colorisation au dos, là c'était très laid, mais comme quoi on peut réutiliser assez facilement nos papiers aquarellables, puisqu'ils sont très épais, on ne voit pas du tout les bêtises en transparence. J'utilise du double face. Alors je ne lésine pas sur le double face, puisque le papier est quand même assez fort. J'enlève les bandes de protection, bien sûr. Et je mets ma carte en place. Pour la bannière de la mousse 3D, et voilà. Je vais maintenant coller le feuillage. Donc de la même manière, hein, c'est avec le stick it, donc pas de souci de colle qui déborde, pas de problème de petits morceaux sur lesquels il n'y aurait pas de colle, puisqu'il y en a partout. Toujours le dos aussi facile à retirer. Ah, franchement c'est génial, c'est le produit de ce début d'année pour moi, puisque ça permet de travailler très proprement, très efficacement. Je suis conquise. Je vais habiller un petit peu ce tour de carte, parce que ce noir c'est joli, mais c'était un petit peu austère. Donc je reprends mes traits de crayon du moment, hein, et je les réalise cette fois-ci au stylo doré. Donc je ne fais pas de fausse couture, mais je fais ces petits traits de manière très enlevée, sans vraiment chercher à faire quelque chose de droit, bien au contraire. Et voilà, ça habille bien mon fond de carte, je trouve. Et cette petite carte est terminée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps aussi. J'espère qu'on va rester ensemble encore un petit moment parce que moi, je me plais beaucoup avec vous. Donc pour le moment, les projets que je réalise ont l'air de vous plaire aussi. Donc je vais tâcher de continuer sur cette voie.
Donc merci encore, je vous souhaite un très bon scrap, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!